Bonjour, aujourd'hui on va parler de l'anniversaire d'Urban. Alors pas d'Urban en tant que tel, Urban, les séries qui sont chez DC Comics, mais ce qui s'est passé un petit peu après, vous savez qu'Urban c'est arrivé en 2011, si mes souvenirs sont bons. Ils ont débarqué en 2011 avec Justice League, Batman, etc. Le Batman de Snyder, la Justice League de Snyder, non pas du tout de Geoff Jones. Et puis quelques années plus tard, donc du coup en 2014, on a eu les premiers titres indés qui ont débarqué chez Urban Comics sous le label Urban Indies. Donc ça fait 10 ans que le label Urban Indies existe. Pour les 10 ans d'Urban Indies, Urban a décidé de sortir 10 livres à 10 euros chacun, 10 titres pour montrer un peu la diversité qu'il peut y avoir dans le label Urban Indies, avec des couvertures nouvelles. C'est-à-dire que si vous, avez si vous aviez déjà les anciennes éditions, ben là les couvertures seront inédites, avec pas de logo, pas de titre. Il y a juste un macaron, c'est écrit Urban Indies 10 ans, 10 euros. J'espère que c'est un autocollant. Pour l'instant, les visuels, on voit juste un gros carré rouge. J'espère que c'est un autocollant qu'on pourra enlever, parce que sinon c'est dommage d'avoir fait des si belles couvertures et de le gâcher par un espèce de macaron un peu moche. Mais bon, ça on le saura quand ça sortira. Quand est-ce que ça sort? Putain, je l'ai pas noté. Quel boulet, je crois que c'est début avril. Confirmez-moi dans les commentaires parce que en fait l'information, je sais pas si au moment où vous voyez cette vidéo, l'information a été donnée par Urban Comics, mais en tout cas l'information a fuité de partout. Elle est sur deux sites, elle est sur Fnac, elle est sur Amazon. Tout le listing vous le trouvez là. Donc le listing que je vais vous donner aujourd'hui, vous le trouvez là. Les 10 titres, on les trouve ici. Il y en a bien 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Non, c'est bon. On est bon. Donc vous trouverez également la date là-dessus si vous allez chercher un petit peu. J'espère qu'Urban va pas tarder à communiquer. Ça se trouve au moment où vous voyez cette vidéo, la vidéo est prévue pour jeudi. Ils auront communiqué dessus. Euh, mais bon, c'est pas moi qui ai lâché l'info, hein. Que je ne reçoive pas de mail pour me dire attention. Voilà, bref. Alors, 10 ans, 10 livres, 10 euros, je vais vous donner la liste des livres, je vais vous donner mon avis. Alors, sachez que mon avis vaut ce qu'il vaut. Par exemple, le premier titre c'est Saga. Tout le monde aime Saga, je n'aime pas Saga. J'ai essayé, j'ai pas aimé. J'avais essayé en VO, j'avais acheté le premier trade paperback, puis j'ai lu les épisodes suivants en me disant, en VF, en me disant, je suis peut-être passé à côté de quelque chose, peut-être que c'est moi qui n'ai pas compris parce que le début il est pas terrible. Non, vraiment, j'ai pas accroché du tout. Pourtant, c'est Brian Kevogan que j'adore sur Y le dernier homme. C'est Fiona Staples, je suis pas très très fan du trait, mais bon, pourquoi pas. En tout cas, 10 euros, si vous ne l'aviez pas déjà, vous pouvez y aller, mais sachez que en ce moment, il y a toujours une offre spéciale saga où pour le prix d'un seul tome, vous avez les deux premiers tomes. Donc c'est peut-être plus rentable de le prendre maintenant si vous avez prévu de lire saga dans cette offre qui propose un tome offert pour un tome acheté. Voilà, ça vaut plus le coup là maintenant. Sauf si vraiment vous avez cette couverture exclusive qui encore une fois est très très belle. Donc le premier titre c'est Saga, le second c'est Something is Killing the Children, qui avait connu une histoire éditoriale un peu particulière chez Urban, parce que d'abord sorti dans un format un peu plus petit, destiné aux plus jeunes, et puis ça n'a pas vraiment marché. Donc Urban l'a ressorti en faisant une offre pareille, on offrait le tome 2 en même temps que le tome 1. Bon, cette offre n'existe plus, maintenant tout est en séparé. C'est du James Tynion The Force, c'est Werther Dell'Edera au dessin. C'est franchement pas mal, surtout sur son premier arc. J'ai beaucoup aimé le premier arc. Je pense qu'ils auraient dû s'arrêter là, parce que pour le coup, ils rajoutent des trucs, ils rajoutent du lore. Il y a une deuxième série qui s'appelle House of Slaughter qui est sortie, et je trouve que ça part un petit peu trop dans tous les sens, au lieu de se concentrer sur ce qui était intéressant, à savoir les monstres qui sont là, et le personnage en tant que tel, je sais plus son nom, son prénom. Le personnage de cette chasseuse de monstres avec ce masque là. Alors oui, ça développe le lore, mais je trouve que c'est un peu trop. Mais ça reste une excellente série, hein. Pour le coup, Something is Killing the Children à 10 euros, vous pourrez vraiment le tenter. Ensuite, on a Department of Truth, toujours par James Tynion IV et Martin Simmons au dessin. Là, par contre, moi, j'ai pas du tout adhéré au dessin, je l'ai pas lu. Voilà, je sais que beaucoup de gens m'ont dit tu devrais le lire. Oui, mais franchement, j'adhère pas du tout au trait. Et si, pour moi, la BD, avant toute chose, ça reste un visuel, même si le scénario il est hyper classe. Alors, je vais faire exception sur Nice House of the Lake, parce que clairement, tout le monde dit que c'est génial. J'ai beaucoup de mal avec le dessin, mais je vais essayer de le lire quand même. Mais là, par contre, Department of Truth, j'ai pas envie. Maintenant, ce tome 1 est proposé à 10 euros. Department of Truth, tome 1, quand il est sorti, il était proposé à 10 euros, mais par contre,
c'est à durée, c'est sur une certaine durée. Au bout d'un moment, le prix repasse au prix normal. Donc c'est pas vraiment une bonne affaire si vous suivez depuis le début, mais il y a toujours cette couverture inédite. En sachant que là, les titres que je vous donne, il y aura un tirage et c'est tout. Hein. Ça va pas être une série. C'est pour l'anniversaire de Urban Idis. Hein. Une fois que le tirage est épuisé, il n'y aura pas de réédition. Normalement, il n'y aura pas de réédition. Ensuite, on a Little Monsters de Jeff Lemire et Dustin Nguyen. Dustin Nguyen, c'est plutôt beau. Jeff Lemire, en général, c'est plutôt bien. Je ne l'ai pas lu. Et il me semble que pareil, le premier tome devait déjà être à 10 balles. Donc là pareil, c'est la couverture qui va faire l'occasion. Ensuite, on a Black Monday Murders de Jonathan Hickman et Tom Coker. Ça me parle pas, je suis complètement passé à côté. Je vais pas donner mon avis dessus. Southern Bastards de Jason Aaron et de Jason Latour. Les deux Jason travaillent ensemble sur Southern Bastards. Ça a bonne presse. Pareil, je l'ai pas lu. Une vidéo où je dis que je n'ai pas lu les titres. Ensuite, on a Black Hammer. Celui-ci, je l'ai lu, de Jeff Lemire et de Dean Hampton. J'ai beaucoup aimé, même si le trait est parfois un peu maladroit. Enfin, c'est pas le style comics que moi j'aime, mais franchement, c'est plutôt une bonne histoire. Ces gens ces super-héros qui se retrouvent coincés dans une ville, dans une espèce de dimension. Enfin, on sait pas trop, ça va être développé. Hein. Il y a une dimension parallèle. En fait, ils sont coincés dans une ville, ils peuvent pas sortir de la ville. Du coup, ils sont devenus des citoyens ordinaires. Il y avait un personnage qui, par exemple, a le corps d'une petite fille, alors qu'en fait, c'est une adulte avec des envies. Donc, du coup, c'est un peu bizarre. Mais franchement, c'est plutôt bien écrit. Black Hammer, c'est pas mal. Il y a même eu un crossover, je crois, avec Justice League. Bon, là, c'est le premier tome. Le premier tome, il apporte déjà pas mal de questions et d'attraits. En fait, quand vous le lisez, vous avez envie de savoir ce qui va se passer. Donc, du coup, celui-là, je vais vraiment le recommander. Ensuite, on a Weaverman. Alors là, je sais que mon camarade Gaëtan Maki va me détester, mais moi, Weaverman, je l'ai acheté hein, sur ses conseils. Le premier trade paperback. J'ai pas adhéré. C'est Jody Le Hupp au scénario et Nathan Fox. Nathan Fox qui avait dessiné les derniers numéros de Hunt chez Todd McFarlane Productions, que j'avais pas du tout aimé et qui ont d'ailleurs pas été repris dans l'intégrale de Hunt de Delcourt. C'est à vous dire si ces numéros sont hors de propos. C'est là le personnage était vraiment hors de propos. Et donc c'est l'histoire d'un mec, donc Weaverman c'est Monsieur Météo, euh, qui se retrouve embarqué on l'accuse de meurtre, donc du coup il va être pourchassé par la police. Enfin, c'est un peu une course poursuite dans un univers très futuriste à la Blade Runner avec des vaisseaux spatiaux, avec des trucs et tout. Blade Runner n'a pas de vaisseaux spatiaux, mauvais exemple. Mais moi j'ai pas adhéré. À 10 balles, à vous de voir si vous tentez le coup. Crossover de Donny Cates et Geoff Shaw. Alors là, je recommande à 100%. Pareil, il était déjà sorti à 10 balles quand il est sorti le premier tome. En tout, il y a deux tomes, je crois. Et le premier tome, il est incroyable. Le deuxième tome est bien aussi, hein, mais le premier tome, voilà. Donc l'histoire de Donny Cates, c'est donc un univers où les super-héros ne sont pas que des écrits. C'est-à-dire qu'à un moment, il y a une ville qui a été. Il y a un passage dimensionnel qui s'est ouvert. Tous les super-héros qu'on connaissait en comics ont débarqué, se sont battus dans cette ville. Ça a provoqué des milliers de morts. Ils ont fini par mettre une barrière autour de la ville, ce qui fait que ça a protégé le monde extérieur. Mais du coup, tous les gens qui sont à l'intérieur sont coincés. Normalement, cette barrière est imperméable, sauf que, on découvre que certains personnages tirés des comic books ont réussi à vivre dans le monde réel, se sont cachés d'ailleurs pour pas être persécutés. Et donc c'est vraiment hyper intéressant. Si je devrais vraiment choisir un sur toute la liste des 10 titres, c'est vraiment celui-ci que je vais vous conseiller. Crossover de Donny Cates et Geoff Shaw, 10 balles, trop bien, c'est excellent. Vous l'aurez fini, vous allez acheter le tome 2, qui sera sans doute un peu plus cher, il sera à 16 balles, je crois qu'il est toujours à 16 balles. Mais vraiment c'est très très cool, c'est vraiment du très bon Donny Cates pour le coup. Et enfin, le dernier titre dans cette liste des 10 titres de Urban pour le label Indies des 10 ans, c'est New Burn de Chip Zdarsky et Jacob Phillips, qui est le fils de Sean Phillips. Donc, c'est du Chip Zdarsky. C'est une histoire un peu polar noir, etc. Que j'ai pas lu, mais qui a très très bonne presse. Jacob Phillips avait fait une dédicace d'ailleurs chez Astro City, j'avais loupé ça. Puis c'est Chip Zdarsky, donc a priori on peut faire confiance. Pour le coup, je pense que celui-là, faudrait que je vois si je peux toujours le choper au boulot, à voir à quel prix il est. Mais peut-être que celui-ci à 10 € je le prendrai, on verra à ce moment-là. Donc voilà, vous avez la liste des 10 titres. À vous de voir ce qui vous intéresse, ce qui vous intéresse pas.
Si vous comptiez vous lancer dans une série, attendez un tout petit peu parce que là vous allez pouvoir avoir le premier tome à moindre prix avec une couverture absolument magnifique et exclusive. Donc Saga, je rappelle, Saga, Something is Killing the Children, Department of Truth, Little Monsters, Black Monday Murders, Southern Bastards, Black Hammer, Weatherman, Crossover, New Burn, et vraiment celui que je vous conseille le plus, c'est encore une fois Crossover. Voilà, voilà. Maintenant, j'attends de voir ce que Urban va annoncer. S'il y a d'autres trucs qui vont arriver chez Urban cette année. On sait il y a le Batman Day, mais voilà. Donc on attend qu'Urban communique là-dessus. Il y aura sans doute plus d'informations, notamment sur ses couvertures, euh, qui seront données par Urban. Pour le coup, quand il communique plutôt bien. Me reste plus qu'à vous laisser là. À vous souhaiter une excellente journée, une excellente lecture. Et puis nous, on va se retrouver dimanche. Ciao!